nous voilà au terme de notre parcours dans ce livre des Actes des Apôtres, un récit plein de vie. Nous avons vu comment l'Esprit descendit et transforma les disciples en témoins. Nous y avons lu la naissance de la première communauté chrétienne en milieu juif avec l'apôtre Pierre, comme à Jérusalem, ou en milieu non juif comme à Antioche, Corinthe ou Philippe. On a suivi l'apôtre Paul tout au long de ses voyages missionnaires. On entrevoit enfin les difficultés de cette jeune Église et la manière dont elle a su les résoudre grâce à l'Esprit du Seigneur. Quelle conclusion en tirer pour nous? Voilà quelques enseignements que ces récits nous apportent. Certains lisent dans le livre des Actes des Apôtres des exemples à suivre dans plusieurs domaines. Par exemple, dans la gestion de la vie communautaire. On prend cette Église primitive comme normative, vendre tout pour mettre tout en commun, partager, se réunir tous les jours. Sur la question du Saint-Esprit, certains élisent une norme à vivre quant à la réception et la direction de l'Esprit. Réception produite par l'imposition des mains, suivie par le parler en langue. Dans un autre domaine comme le travail en équipe, le binôme, la mise en place des ministères, de diacres devient normatif. Ou encore sur l'annonce de l'Évangile. Oui, on lit dans ce livre une méthode d'évangélisation, commencer par ce qui est connu dans les synagogues comme Paul avant d'aller vers d'autres lieux. Mais est-ce la seule façon de faire? Les récits ne peuvent être confondus avec l'enseignement. Et nous pensons qu'il faut éviter le piège du mimétisme. Les récits que nous trouvons dans le livre des Actes des Apôtres ne sont pas des enseignements normatifs, mais des exemples qui peuvent nous aider, nous inspirer des valeurs de cette première Église pour vivre dans notre époque et notre culture la vie communautaire, nous inspirer des récits de Pentecôte pour veiller au décalage qu'il peut y avoir entre la connaissance et la présence de l'Esprit. Oser être créatif pour mettre en place de nouveaux ministères selon nos besoins. Oser développer des stratégies pour une communication pertinente de l'Évangile à nos contemporains. Qui fait quoi dans ce livre? Si l'Évangile de Luc commence par l'annonce et la naissance de Jésus et se poursuit par le récit de son enseignement et action, dans le livre des Actes des Apôtres, Luc commence par l'annonce et la venue du personnage central de son deuxième livre, le Saint-Esprit. Et il raconte finalement, au travers des Actes des Apôtres, les actes du véritable héros, l'Esprit Saint. Quels sont ces actes du Saint-Esprit? Dès le premier verset du livre, Luc précise que Jésus a donné ses instructions aux apôtres par la puissance du Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui est l'auteur des Écritures, c'est l'Esprit qui descend sur les disciples. Il leur donne de parler dans des langues différentes, des langues maternelles de ceux qui les écoutent. L'Esprit remplit Pierre qui donne un long et puissant discours. 3000 personnes sont convaincues. Il aide les disciples à témoigner face à l'adversité, aussi bien devant les chefs juifs que les tribunaux. C'est encore l'Esprit qui accomplit par les disciples des miracles et des prodiges. Alors que ses accusateurs grincent des dents, Étienne, lui, est rempli du Saint-Esprit, de sagesse, de grâce, de courage au milieu de l'adversité extrême. L'Esprit conduit Philippe vers un Éthiopien. Il l'enlève ensuite, une fois sa mission accomplie. L'Esprit se révèle à Paul, le fait parler après un long temps de mutisme. Il bouscule Pierre dans ses convictions, dans ses fondements théologiques. Il se répand sur les non-juifs et confirme d'une façon incontestable le salut accordé à tous. C'est encore l'Esprit qui annonce une famine. C'est encore l'Esprit qui envoie Barnabas et Paul en mission. On le voit empêcher Paul et ses compagnons d'annoncer la parole de Dieu dans la province d'Asie. On le voit aussi obliger Paul à se rendre à Jérusalem. Cette collaboration
est tellement étroite que résister au message des disciples, c'est résister au Saint-Esprit. Mentir aux disciples, c'est mentir au Saint-Esprit. Enfin, le résumé et le leitmotiv un peu qui ponctue tout le livre et se trouve dans cette phrase « L'Église grandissait grâce à l'aide du Saint-Esprit ». Magnifique collaboration, un vrai travail d'équipe, une synergie entre les disciples et le Saint-Esprit qui est affirmée d'une façon incroyable dans cette déclaration au chapitre 15, verset 28. Le Saint-Esprit et nous-mêmes avons décidé. Les disciples dirigés par l'Esprit gardent leur capacité de jugement, de réflexion, et c'est ensemble, avec le Saint-Esprit, qu'ils décident, qu'ils travaillent. Si le livre des Actes des Apôtres se termine avec un goût d'inachevé, c'est bien parce que la fin n'est pas encore écrite. Chaque jour, les disciples de Jésus-Christ, de tous les temps, avec la collaboration du Saint-Esprit, écrivent un nouveau chapitre. La mission que Dieu nous confie est la même, elle continue. Que les actes de ceux qui nous ont précédés nous inspirent, que leur audace nous soit communicative, qu'à notre tour, remplis du Saint-Esprit, nous accomplissions notre part pour que l'Église continue à grandir grâce à cette synergie entre l'action de l'Esprit et nos actes.